Elle. On reconnaît tout ce regard sans éclat. Le visage d'une âme qui a vécu un calvaire de 18h à 6h du matin. Je la connais. Elle, prisonnière des préjugés, coupable d'une réalité qu'elle n'a pas choisie. Baisse les yeux, encaissée, ferme-la. C'est ainsi qu'on a fini par briser son esprit. Entre sexisme, victime, blaming et mépris, toute sa vie a été elle sous la ville d'humiliation et d'espoir flétri. C'est l'histoire tragique, écrite à l'encre des larmes d'une âme dont le seul péché fut de naître femme dans une société où les droits de l'homme ont encore un genre. Jugée coupable dès le berceau, victime traquée jusqu'au tombeau, elle fut ensevelie dans les payants. Messieurs, dames, ceci n'est pas un texte de slam, mais un cri de désespoir. Alors on y va tous pour cette histoire. Comme pour toute vie, tout commence le jour de la naissance. Mais chez elle, dès la maternité, les fascistes portaient l'écho de la souffrance. Son père éprouva la nouvelle quand l'infirmière lui annonça que sa femme a eu une fille. Il murmura en ritournelle, une fille lui aurait préféré un héritier pour la famille. Et ce fut ainsi les prémices d'une série interminable duplice. Elle a grandi sous le poids d'un regard qui l'efface. Cible quotidienne d'une vie où chaque jour est une menace. À 6 ans, on lui a arraché le clitoris pour pas qu'elle soit dévergondée. Un traumatisme éternel gravé dans son esprit qu'elle essaie de surmonter. Mais c'était sans compter sur la méchanceté d'une société qui reprime la féminité. Quelques années plus tard, elle est au collège, en classe de 5e. Et voilà qu'une jupe tachée de sang annonce les premières règles et le début d'un énième calvaire extrême. Elle traitait encore ses exercices de mathématiques quand la sentence problématique est tombée. Bravo ma petite, les dieux de la fertilité t'ont visité. Il est temps de te marier. Quoi? Mais son avis ne compte pas. On lui a pas laissé le choix, juste une date et le nom d'un homme qu'elle ne connaît même pas. Et c'est ainsi qu'elle fut trimballée puis mariée de force à un homme qui a l'âge de son père. Obligée de sauver les classes pour les tâches ménagères, petite fille est devenue femme sous le drap d'un homme qui fait l'âge de son père. Petite fille encore vierge est devenue femme à 14 ans, se demandant comment je suis sous une verge de 40 ans. Comment assumer son devoir conjugal quand le cœur n'y est pas? Comment donner ce qu'on n'a pas? Comment jouir et faire jouir sans le moindre désir et la moindre envie? Comment assumer un statut qu'on n'a pas choisi? Cette nouvelle vie sera longuement pénible. Elle est tout le temps agressée, battue et privée de nourriture. Mais pour l'honneur de sa famille, elle supporte le poids du toit d'un mari alcoolique et impur. Elle tient debout, et même quand il lui serre le cou, elle tient le coup. Elle a tenu debout jusqu'à cette nuit fatidique où la porte s'était encore claquée derrière elle. Elle fut poussée puis jetée de force dans ce lit conjugal. Devenu depuis un moment un champ de bataille, elle ferme les yeux et croise ses jambes. Elle serre ses dents pour ne pas sentir entrer cette anaconda qu'elle retourne tant. Mais les coups, les gifles, les claques, les baffes s'enchaînent, les bas et quand je cite. Ou des fois, quand une femme a la gorge serrée, elle desserre son soutien-gorge. Elle a mal, mais le jeune n'en a rien à foutre si ce n'est assouvir son destin alors. Il l'étouffa sans préliminaire, il la pénétra, elle cria. Mais cette fois-ci, elle n'a pas tenu. Une femme est morte nue. Encore une victime de la société, une vie gâchée, une âme exterminée. Une fleur affanée, un espoir séquestré, un avenir avorté, un sentiment fané, une femme nous a quittés pour l'honneur d'une famille qui n'a jamais aimé. Je parle de toi, je parle de Mariam, de celle dont les normes sociales musellent les fois. Je parle de Stella, de Amina, de celle à qui on a arraché le droit au choix. Je parle de Sophie, de Sylvie, de celle pour qui les nuits sont cauchemardesques. Je parle de Aline, de Mélanie, de celles qui ne croient plus au bonheur, qui ont perdu foi en l'amour ou presque. Je parle de femmes, je parle de celles dans les services qu'on instrumentalise ou sexualise, de celles dans le foyer qu'on brutalise, mais jamais ne le font leur valise. Je parle de femmes, je parle de cette reine qui n'a plus sa couronne, de cette fillette qui n'a plus ses organes au complet, qui pleure seule dans sa zone. Je parle de femmes, je parle de toi. Je parle de femmes, je parle de lui, je parle de femmes, je parle de moi, je parle de femmes, je parle de nous. Parce que un jour, nous avons laissé un appétit misogyne clamer. La place de la femme, c'est à la cuisine.
Et notre silence a été complice d'un maquisme érigé en doctrine qui gangrène et assassine. Sous la limite sexe fort, sexe faible, on a mutilé sa fierté, traîné par terre son honneur, son humanité, bafoué sa dignité, cloué sa liberté sous l'autel des préjugés. On a tellement étouffé, on a tellement tué, on a péché que je crains que même le Christ ne puisse pas vous le pécher. Mais puisqu'il n'est jamais trop tard pour mieux faire, aujourd'hui, je proteste. Je proteste contre cette ingrate humanité qui piétine et crache les entrailles qu'il a engendrées. Je proteste contre ce lâche qui rétrograde la féminité au rang de la vulnérabilité. Je proteste contre cette société où les misogynes votent des lois. Je proteste car au XXIe siècle, la vie n'est plus un combat, mais un droit. Je proteste car la vie au XXIe siècle n'est pas un combat, mais un droit. Alors mesdames, vous n'êtes pas faibles. Alors relevez la tête de rêver grand et retenez que personne ne peut vous faire vous sentir inférieur sans votre consentement. Vous avez le droit de savoir lire et écrire, de dire oui ou non en toute liberté, de voyager, de découvrir, de faire de longues études, de coucher avec quelqu'un seulement si le désir y est. Vous avez le droit d'être PDG, de présider, d'atteindre les niveaux dont vous aspirez, car en réalité, il n'y a pas de sexe fort, sexe faible. Il n'y a que des traditions obscènes et des esprits misogynes. Et la place de la femme, c'est pas à la cuisine, mais là où son cerveau veut qu'elle dise. Alors oui, mesdames, vous avez le droit. Alors oui, mesdames, vous avez le droit d'être heureuse, d'être ambitieuse, d'être précieuse, de presser la détente sur la tente des préjugés. Vous avez le droit de ne plus pleurnicher, de ne plus craindre le succès. Vous avez le droit de rêver, vous avez le droit d'être humain. Et toi, petite sœur, la vie, ce n'est pas le mariage ou la mort. Et le foyer n'est pas une fin en soi. Si l'ambiance conjugale devient infernale, refais tes valises et rentre à la maison parce que papa t'aime.